Vous voyez une photo, frère, lui-même un kilote. Alors, c'est dans l'application. Vous avez vu, maintenant vous voulez en faire quoi? C'est ça tout le problème. On a vu la situation, vous pouvez jouer, il faut organiser des activités. Avec les jeunes, ils peuvent jouer le football. Ça existe. Pas seulement dans sa maison, même dans l'église de Peregrine, c'est-à-dire à Tucson, là où Frère Branham était pasteur. Là, il y a même un terrain de 2 poteaux. C'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment difficile pour moi de répondre, comprenez-moi comme ça. Je ne veux pas trop m'y aventurer de peur qu'à la sortie là. Même il y a une maison. Avec le temps qui avance, je pense poser la dernière question. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui aspirent au ministère? Quelle démarche qu'ils peuvent entreprendre? Non, je crois que le ministère, c'est une connexion. C'est une affaire de connexion. Ça, c'est un conseil que j'ai reçu d'un vieux. Parce que vous avez parlé des conflits de génération. Je l'ai eu. Et j'étais avec le pasteur Kayoubi. On s'est retrouvé au Zimbabwe. Je lui ai posé la question, pasteur, comment nous, quand nous prêchons, vous avez toujours l'habitude comme de venir, hein, vous n'êtes pas content en tête. Il dit, il faut que je vais t'ouvrir mon cœur à soi toi-même. Il dit, nous, on a peur. On a peur que vous venez nous détrôner. Parce que quand tu donnes même la chair, tu ne dis pas que Dieu bénisse le pasteur qui m'a donné. Tout d'un coup, je veux vous démontrer. Quand les subversifs descendent dans l'opiniâtreté. Oui, déjà là, ça devient dangereux. Tu veux te faire voir. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère de Kakamweka. Et parce que vous les jeunes, quand vous prêchez, il n'y a que mystère. Mystère. Donc, il m'a dit, si tu veux réussir, désormais, et c'est là qu'il m'a lu une situation de Frère Branham, il dit, voir Dieu, que Dieu hait la discorde entre un pasteur et son église. Viens, élève le pasteur, là, tu verras. Et c'est lui qui va appeler un autre pasteur, prends le petit là, il prêche chez toi, il prêche bien. Et c'est comme ça qu'on la Bible dit, si tu es à côté des grands, toi-même tu deviens grand. Donc c'est ce que je dis aux jeunes. Nous on a bousculé le vieux et on a eu la conséquence. On a eu à bousculer. Moi je les reconnais. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'aller réparer ça. On a appelé même nos pasteurs vieux et lui, il ne voit pas. Hein? Il est devenu aveugle. C'est le jeune Samuel. Maintenant, on a eu à dire toutes ces révélations. Et pour des choses aussi qui n'étaient pas ça. Mais on a eu à arranger. Et aujourd'hui, moi-même aussi, je me retrouve avec des jeunes. Vous savez, il y a un frère ici dans cette église qui parle. Les huissiers, ils ne font pas leur boulot. Viens. Toi aussi, huissier. Quand quelqu'un conduit la voiture que tu as à côté, tu vas voir toutes les erreurs du monde. Il n'a pas bien, tu devais arrêter, tu devais freiner. Bon, maintenant, toi-même passe. C'est là aussi on saura que tu commets des erreurs. C'est là où je crois qu'il n'y a pas une église parfaite, mais il y a un Dieu parfait qui vit dans une église pour parfaire ses œuvres. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, moi aussi je veux poser ma toute dernière question. Durant votre parcours, pasteur, jusqu'à devenir aujourd'hui, nous pouvons dire le numéro 1 en ce qui concerne la musique, êtes-vous dit... Ah oui, je ne pense pas. C'est l'humilité, pasteur. Êtes-vous dit une fois, avant d'arriver à ce niveau-là, que vous êtes imaginé arriver à ce niveau-là ou juste une surprise que Dieu... Non, Dieu me surprend. Dieu me surprend. Il y a d'autres choses peut-être que je ne vous ai jamais dit ça, mais je vais dire ça aux jeunes. Je suis allé en France, je croisais Jack Lang, ministre de la culture du gouvernement français. Moi, je l'ai vu. Je l'ai salué. C'est celui qui a institué même la fête de la musique le 21 juin. Donc je ne pouvais pas m'imaginer que moi, il faut croiser un ministre de la culture du gouvernement français. Je l'ai croisé, je l'ai salué comme ça à cause de ce que je fais. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai croisé un sénateur. J'ai même la carte à la maison. Dans le Sénat, et il m'a invité à la prochaine, je peux aller au Sénat, aller jusqu'à aller croiser Barack Obama.
Donc je suis surpris parfois, ça me dépasse tellement que je dis, est-ce qu'il faut en rencontrer, est-ce qu'il faut en parler? Je crois que c'est même pour la première fois que j'ai dit ce genre de choses. Donc c'est justement pour vous dire comment Dieu lui-même nous épate. Ce matin-là, j'étais à l'aéroport, c'est le préfet. Son chauffeur est venu me voir et dit, mais les types là te cherchent. Les lundis, il faut que je t'amène, il faut que vous causiez. Il a besoin même de tes prières aussi. Ça nous étonne. Tu dis, Seigneur, moi, merci, pasteur. Nous sommes très fiers de vous, pasteur. Moi, en tout cas, pasteur, sincèrement, je ne peux pas vous lâcher sans ceci. Entre nous, ça c'est maintenant entre nous les jeunes, nous sommes déchirés sur un point. Et ça, je pense que c'est partout ça. C'est le téléphone. L'utilisation du téléphone. C'est comme la fois passée, vous étiez en train de nous dire qu'avec le téléphone, on peut rentrer partout, n'importe quand. Vous dormez, vous êtes calme, mais vous ne savez pas qu'il a traversé le mur, il a traversé tout, il est déjà dans la chambre en train de causer. Quelle est cette façon? Quel conseil pouvez-vous donner à cette génération? Aujourd'hui, il y en a même de ceux, bon, je ne veux pas exagérer, mais qui se satisfait totalement de ce que Wari a installé dans ce Bobo. Ils sont là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Entre nous, on se chamaille. C'est pas bon, on dit spirituel, c'est péché. Donc, oh, vous exagérez. Donc, on est là. La loi et la grâce. Oui, je crois que quand Frère Branham avait dit qu'un frère ne doit pas venir voir la sœur tard, c'est parce que peut-être il n'avait pas vu le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, il vient. Virtuellement. Oui, ils sont là, ils sont présents dans votre maison avec 22h, 23h. Dans vous, là. Moi, beaucoup de gens connaissent que je n'aime pas Wari. Je n'aime pas ce téléphone. Parce que ce téléphone, c'est bon pour vous autres les jeunes, mais je me dis que cette possibilité-là de parler à tout moment, et quand vous parlez de quoi? Quand vous parlez à l'intérieur de leur téléphone. Un jour, on a eu même à discuter avec ma fille Acacia. Je prends son téléphone, je vais ouvrir la messagerie comme ça, il y avait un code. Toujours codé, toujours codé. Je dis, mais comment dans ma maison il y a des codes dans les messages? Ouvre-moi les codes là. Il faut que je voie. Et pour terminer, moi et elle, on a trouvé une solution. C'est laquelle? Pas de téléphone. J'ai arrêté ça. Parce que je me dis que c'est, à un certain moment, le monde est tellement fragile. Et c'est un peu très dangereux. Donc c'est ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment un cri. Un cri. Je me dis, ces églises que nous autres nous sommes en train de construire, c'est vous autres qui allez rester avec ces églises. Et nous nous posons la question, quel genre d'hommes et de femmes que nous avons laissé ces églises? Nous, on n'a pas eu. Et moi, quand je regarde même la technologie d'aujourd'hui, je me dis que mon temps est déjà passé. Parce que même ouvrir les télévisions là, c'est vous autres qui venez et coder des trucs. Donc, je suis là, mais j'ai des choses, mais je ne connais pas comment l'utiliser. Vous voyez même la photo, sans que la personne ne le veuille. Tu viens avec ton téléphone, seulement tu mets sur votre Bluetooth et tu sais que là à côté il y a tel téléphone. Quand tu envoies même des photos qui sortent, vraiment l'homme là est là. Des photos qui sortent d'un téléphone à un autre. Des films qui sortent des... Je crois. Frère Branham un jour a dit qu'il a vu le corbeau. Le corbeau ne sait pas chasser comme un aigle. Et le corbeau sait se tenir seulement sur les lignes téléphoniques. Il dit c'est ça l'endroit idéal pour les corbeaux. Et je crois que ça nous amènera à méditer. Pourquoi les corbeaux n'aiment pas aller sur les grands arbres, seulement sur les lignes téléphoniques? Est-ce que le téléphone c'est l'instrument du corbeau? Je ne sais pas. Mais je me dis que peut-être le corbeau fait passer trop son message dans le téléphone. Je me dis qu'il fait passer son message dans le téléphone. Il y a radio, il y a tout, MP3, MP4, MP ceci, cela.
Les téléphones, la nuit le téléphone, le matin le téléphone, Warid et quoi, Masolo à gogo, Masolo à quoi, je ne sais pas trop. Donc, comme eux-mêmes, c'est l'art de la connaissance du bien et du mal, la science. Mais essayons d'utiliser le bien pour l'avancement du royaume. Vraiment, vous êtes notre avenir, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous allons prendre quelques 2 ou 3 questions de la foule. Peut-être que quelqu'un a une réaction. Il y a un micro qui circule. Cher pasteur, que Dieu bénisse. Ma question est celle-ci. Quand on essaie d'écouter vos vieilles chansons, les chansons que vous avez chantées lorsque vous étiez encore dans vos faibles commencements, parce que ces chansons-là, quand on écoute ça, vraiment, c'est vraiment des inspirations pires et nettes, le message. Mais en écoutant, en avançant dans la révélation, nous comprenons qu'il y a... C'est comme si, je suggère ça, c'est comme s'il y a maintenant le modernisme. Vous pouvez entrer dans certains de vos cantiques. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez à dire sur ce point-là. Ça, c'est une très belle question. Frère Wanam dit que si et seulement si vous pouvez ramener le trouble dans l'église, il y aurait l'onction. C'est le prophète qui le dit. Frère Branham dit, louer l'Éternel par le rythme, c'est une bonne chose. 4e saut, il dit. Donc pour moi, je ne trouve pas du mal à un frère qui joue avec le trouble, parce que c'est ça votre inquiétude. Quand vous dites modernisme, on joue avec les guitares, les ceci, le drum et les cela. Il y a d'autres personnes, telles que nous avions commencé, avec la guitare sèche, sans rien derrière les radios. C'est très bon, et je crois que c'est très très bon. Jusqu'aujourd'hui, je crois que ça fait son travail. Mais je me dis aussi, supporter, comme Branham l'a dit, que nous puissions aussi jouer avec le drum. Supporter. Parce qu'il dit que le drum, si vous le ramenez à l'église, il y aura l'onction. Supporter. Il dit aussi, tout ça, ça va de pair. Il dit aussi que le soir, les jeunes gens auront concert dans l'église. Pour beaucoup de pasteurs, même ici dans la ville, ils croient que faire un concert, c'est diabolique. Et dans vos églises, je crois que ça se prêche. Le message, je crois que c'est quelque chose, on doit avoir confiance les uns les autres. Là où nous en sommes, il faut qu'on se dise, est-ce que celui-là, en prenant une telle position, il s'est écarté du message? Pour beaucoup de jeunes, ils disent, chanter le message veut dire chanter Frère Branham à l'intérieur. Les autres, quand vous ne mettez pas le nom de Frère Branham, vous n'avez pas chanté le message. Et c'est devenu un sérieux problème. Mais moi, j'ai lu Frère Branham. Non, le lever du soleil. Il dit personnellement, je n'aimerais jamais que mon nom soit mis quelque part. Je ne voudrais jamais, je voudrais que vous éleviez Jésus et Jésus seul. Faites-le. Ça, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et ces décisions, frère, pour te répondre directement, je l'ai pris en 96. Il y a des cassettes, vous pouvez aller chercher ça dans la convention de Rigini. Ce n'est pas maintenant. Le Seigneur m'a parlé. Il dit, avec ce que tu fais, tu peux gagner plus les âmes qui entrent dans ce message. Mais il y a un problème. Quand vous chantez le nom de Branham, les autres fouillent. Utilisez ta musique comme un appât. Quand ils vont venir, ils vont recevoir quelque chose. Et c'est comme ça. Je suis monté devant une foule de 30 000 personnes. 96. J'ai dit, plus jamais, je ne chanterai le nom de quelqu'un, ni la doctrine. Parce que vous nous voyez qu'on a mis le trou. Non, il y a aussi d'autres paramètres. On a chanté le troisième Adam, par exemple. Chose que je crois profondément. Mais si on me dit, prouve-le, par une citation noire, claire, je n'en ai pas. Le temps de commencer à expliquer, c'est trop long.
Et puis, quand nous chantions des choses, je chante Patrick. Que Dieu bénisse Patrick, les dieux. Souviens-toi de Patrick. C'est parce qu'on est bien aujourd'hui. Et si dans 4 matins, moi et Patrick, on ne s'entend pas, dois-je aller chercher les cassettes pour aller enlever le nom de Patrick? C'est là où je dis, je ne chanterai plus le nom d'aucun frère. Et je vous dis aujourd'hui, personnellement, je crois qu'on a eu à mener plus des âmes à Christ partout où je suis passé. Partout où je suis passé, les foules sont traînées. Ils viennent. Et quand à la fin nous présentons Frère Branham, nous capturons 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. C'est une technique de travail. En cela, je n'ai renié aucune de mes sources. Répondant toujours, vous n'allez pas quand même comparer Seigneur Jésus, je vais la Pentecôte dans mon cœur à une chanson comme l'inspiration. Si vous voyez qu'il y a régression, ça c'est vous. Mais personnellement, je me dis, il y a des thèmes que nous avions développés plus tard. Les thèmes furent chantés pendant les âges. Mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs. Son nom est comme la manne qui ne pourrit jamais. Alors que d'autres noms subissent la pourriture de l'histoire. Mais le nom de Jésus garde toutes ses vertus. De l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Je crois qu'on a eu à utiliser des termes, oui, mais on n'a pas renié. Donc c'est pourquoi, personnellement, je me suis dit, pour ne pas aussi frustrer des frères, j'ai pris la décision, des années qui vont venir, faire parfois des cassettes avec une guitare sèche, pour les autres qui ne voudraient pas tous ces bruits, qui n'est pas aussi un péché, comprenez? Et d'autres qui aimeraient bien entendre qui est aussi guitare, qui est aussi drum, parce que Branham, lui-même, j'ai des photos où il y a des guitares électriques, et lui-même était dans cette chorale. Donc voilà ce que je peux répondre aux frères. Une autre question. La question est celle-ci. En comparant les deux Genèses, la vôtre et la nôtre, nous constatons qu'il y a un décalage. La nôtre est vraiment forte. Dans l'histoire, la Genèse, votre Genèse, vous aviez une connaissance très basse par rapport à la nôtre. Le William Branham dit que la bonne marche d'un chrétien dépend de sa connaissance et son attachement envers cette connaissance. Mais aujourd'hui, nous avons une connaissance très élevée. Mais pourquoi nous sommes forts? Est-ce que c'est le modernisme ou encore la civilisation qui est en cause ici? Très bien savoir. Mais je crois qu'il y a beaucoup de paramètres qui y vont. Frère Branham parle de Jésus quand il allait à la croix. Il a dit aux femmes qui pleuraient, il dit ne pleurez pas. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car des temps viendront où on dira heureuse celle qui n'a pas d'aîné. Et le prophète explique ce verset. Il dit je me plains des jeunes gens qui viendront après moi. Parce que les tentations qu'ils vont subir n'ont rien à voir avec ce que nous on a subi. C'est vrai. Du temps des frères Branham, une femme qui prenait simplement le mouchoir qui enlevait, c'était un problème. Qui portait seulement manche courte, c'était un problème. Mais aujourd'hui, frère Branham est parti, c'est pire que ça. Donc c'est pire que ça. Donc je crois que la force du péché, les ténèbres que nous avons aujourd'hui deviennent tellement épaisses qu'il le faut. Vraiment beaucoup plus de consécration que celle d'hier. C'est un peu ce que je peux répondre pour cette question. On va prendre la toute dernière question. Parce que... Bonsoir. Excusez pour la question que je vais poser, je ne sais pas si elle est à sa place, mais je vais l'amener un peu derrière. Sur vos pasteurs ou encore les gens qui vous ont conduit. Oui. En écoutant un interview que vous avez eu à faire à Kinshasa, vous avez parlé des pasteurs qui condamnaient même le don, votre don, le don plutôt des chansons et tout, disait même le diable pour vous frustrer. Maintenant, je viens d'écouter là que vous avez dit que votre pasteur, le pasteur Dioka, avait écrit un mot en venant ici au Congo. Alors que j'entends par beaucoup de gens que le pasteur Dick ne reconnaît pas votre ministère, ministère 1. Et pendant une campagne d'évangélisation avec le pasteur Barouti, j'avais écouté le pasteur Barouti dire que vous étiez présent, que vous êtes son fils dans le, je ne sais pas si c'est dans le ministère,
Voilà ce qui m'a poussé à croire que c'est la vérité. Comme le pasteur dit que vous avez réfugé, ça veut dire que vous êtes réfugié. Le pasteur Baruch prie soit votre pasteur. Comment dites-vous? Pour chasser un peu la confusion qui se trouve dans la tête. Oui, je crois que je me suis fait baptiser, c'est dans l'église de Rigini. En ce moment-là, le pasteur Diop ne prêchait pas encore. Non, il prêchait, je crois, il prêchait déjà. Mais il n'était pas pasteur. Le pasteur Barouti prêchait aussi et il n'était pas pasteur. La personne qui m'a baptisé, c'est le frère Ngepa, qui est déjà décédé d'ailleurs, qui a traversé le Jourdain. Et en ce moment-là, nous avions le pasteur Mbombo. C'était lui notre pasteur. Et de là, nous sommes allés à Chekina avec le pasteur Dioga, qui est mon pasteur, qui était mon pasteur, jusqu'à ce que nous avions eu un peu de frustration. Je ne vais pas évoquer ça ici, là. Je crois que j'avais écrit une lettre au pasteur, disant qu'à partir d'aujourd'hui, voilà. Le pasteur Diop, pasteur Barouti, on se croisait à Brazzaville. Il m'a appelé à côté, il dit, il faut que... Tu sais que moi j'étais haï. Je ne voulais même pas entendre parler. J'étais détruit, j'étais jaloux. Il a utilisé même le terme, j'étais jaloux comme un homme pour sa femme. Mais je te demande pardon sincèrement. Et presque comme à genoux. Ça m'a étonné qu'un homme de Dieu comme celui-là me demande pardon presque à genoux. Je l'ai salué et j'ai dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma main d'association. Ça ne veut pas dire je suis devenu sa brebis. Et si vous suivez ce qui se passe à Kinshasa, c'est cette histoire-là, où il y a des pasteurs qui veulent que les gens deviennent leurs brebis par force. Vous comprenez? J'ai une église, je suis souverain et autonome avec mon église. Et cela n'empêche que je demande conseil aux anciens. Et voilà un peu mon histoire et mon parcours. Mais je crois qu'avec le pasteur Diop, on a déjà commencé une marche des choses, on essaye d'arranger. Je crois que nous allons arranger. Le pasteur Barouti aussi, je crois que ce sont des vieux, on va arranger et essayer de marcher. C'est ça mon parcours. Shalom, pasteur. Shalom. J'ai deux petites questions qui vont peut-être aider les jeunes. Et nous tous ici. La première préoccupation, c'est concernant les ministères. Hier, vous pouvez regarder dans Ephésiens 4:11 que Dieu a prévu 5 ministères. Mais on a remarqué qu'aujourd'hui, Dieu n'appelle plus... on constate que tous les prédicateurs ou bien les hommes de Dieu se proclament apôtres ou docteurs. Alors, la question que je me pose, est-ce que Dieu n'appelle plus les évangélistes, les pasteurs et le reste des autres ministères? Deuxième question, c'est concernant le processus et le temps que Frère Branham peut-être a parlé concernant le mariage, les fréquentations, les fiançailles, l'amitié jusqu'au mariage. Est-ce qu'il y a une durée déterminée pour cela? Merci. Bon, pour ce qui est du ministère, je crois que Frère Branham dit que c'est vous qui écoutez, qui voyez, qui pouvez savoir le père, la manière dont il exerce, il est tel. Il nous a expliqué qu'est-ce qu'un docteur. C'est un typologue qui prend des types et il essaie de positionner l'église. Un apôtre, c'est quelqu'un qui met de l'ordre quelque part. Il voyage beaucoup pour mettre de l'ordre dans l'église. Et quand il arrive, quand il part, de l'ordre revient. Un évangéliste, c'est une boule de feu qui va à gauche, à droite pour capturer des âmes. Il dit un pasteur, il prend soin, il écoute et il dirige. Et il dit aussi qu'un prophète, c'est celui qui voit être le révélateur de la parole. Tu vois, moi je ne crois pas que dans l'âge où nous sommes, il peut y avoir un autre prophète. Parce que le prophète, comme Frère Branham le dit, c'est celui à qui la parole de Dieu vient. Je mets cela entre parenthèses parce que nous avons beaucoup de jeunes des autres églises. Je ne veux pas frustrer les uns les autres. Parce qu'on apprend qu'il y a aussi des prophètes à l'heure où nous parlons. Selon Ephésiens 4. Ça reste à élucider. Alors, les évangélistes, il y en a.
Mais il y a une lutte d'influence. Il y a une lutte d'influence. Vous voyez la même lutte que les pentecôtistes font. Prophète des nations. Parce qu'ils ont compris qu'un prophète, c'est l'ami des dieux. Motonanzambe. Alors tous, ils veulent devenir des prophètes des nations. Ils étaient des bishops, quoi dit pour là, comment là. Maintenant c'est prophète. Tout comme Branham aussi disait qu'un apôtre c'est l'ordre le plus élevé. Et à un certain moment on a entendu apôtre, 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 apôtre. Et il y a même des apôtres qui ne voyagent jamais. Et on n'a jamais entendu qu'il est parti là-bas, il a commencé une église et il a mis de l'ordre. Jamais. Mais je crois, à mon humble avis, qu'il y a des frères humbles qui, comme frère Branham le disait, ne m'appelez ni quoi que ce soit, appelez-moi juste frère Branham. C'est une lutte. Il y a des jeunes gens. Il n'est pas pasteur, rien, mais dehors là. On l'a appelé frère tel. Il a chassé même la soeur. Appelle-moi révérend. Alors un homme comme ça, c'est un danger pour demain. Les titres là, les titres, je crois, je ne sais pas, les titres ne sauvent pas, personnellement. Donc il faut que les jeunes gens soient tout d'abord dans ce qui est petit. Parce que même le prophète que Dieu nous a envoyé, Dieu lui a dit, fais tout d'abord l'œuvre d'un évangéliste. Et à la fin, c'est là qu'il se rendra compte qu'il était prophète. Et pour ce qui est du mariage, aimer, fréquenter quelqu'un, je ne connais pas les temps. Je ne connais pas les temps. Si je dis que frère Branham m'a dit tant, c'est faux. Les amitiés, ça prend combien de temps? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est celui que frère Branham parle de Joseph et Marie. Il dit pour que Joseph évite les dégâts dans leur fiançailles, il n'a pas voulu que cela dépasse 6 mois. Et frère Branham dit c'est bien. C'est comme moi, j'ai toujours voulu que quand un frère fait les fiançailles, que ça ne dure pas plus de 6 mois. Parce que je me dis c'est bien. De peur que nous entrions dans des petits pièges de la vie. Fiancés, déjà quand vous êtes fiancés, frère Branham dit vous brûlez. Et quand vous brûlez, nous avons peur que vous ne brûlez complètement. Qu'on ne retrouve que de la cendre. Et vous comprenez de quoi je parle. Donc brûler, frère Branham dit c'est même autorisé. Il dit celui qui peut brûler, ce n'est pas un célibataire qui n'a pas de femme. C'est celui qui est fiancé qui doit brûler. C'est pourquoi la Bible dit faites vite. C'est dans la période de faire vite que Joseph a fait vite. C'est vrai, vous allez me dire, mais non, Joseph c'est parce qu'il y avait un scandale, mais je ne fais que répéter. C'est que frère Branham dit que c'était bien, que c'était beau. Moi aussi je vais vous poser des questions. Celui qui me répondra à cette première question aura la Bible, mais c'est demain que je vais envoyer toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me réciter Malachie 4, chapitre 4 jusqu'à 6? Réciter. Le croix, s'il vous plaît. C'est qui? Le nom c'est qui? Trophée. Allez-y. Malachie 4. Range bien ton micro, tonton. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. À tous les Josué, je voudrais dire ceci. Nous comptons beaucoup sur vous. Et quand on dit on compte beaucoup sur vous, je voudrais lire une poésie. Et cette poésie, c'est un monsieur qu'on appelle Longfellow. Il a écrit ça vers 1900. Ça s'appelle le psaume de la vie. Écoutez un peu ce qu'il dit. Il dit ceci: ne médite pas en poésie mélancolique que la vie n'est qu'un rêve dénué de sens. Entre autres, manger, buvez. Ne médite pas que c'est ça la vie. Et que l'âme qui sommeille est morte. Non.
et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Non. La vie est réelle. La vie est solennelle. Et la tombe n'en est pas le but. Tu es poussière et tu retourneras la poussière. Ne fut pas dit de l'âme. La vie de tous les grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre notre vie aussi sublime. En nous séparant, laissez derrière nous des empreintes de pas sur les sables du temps. Des empreintes de pas que peut-être un autre frère, naufragé et désespéré, naviguant sur l'océan sombre de la vie, puisse reprendre courage. Soyons donc à l'œuvre de tout cœur dans le combat. Ne soyons pas comme un troupeau muet qu'on conduit. Soyons des héros. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Je crois que le troupeau là n'est pas un Moïse sur lequel chacun de nous va pouvoir marcher. Merci encore une fois, pasteur. Que Dieu bénisse. Merci. Du roi, puis l'invité du roi, que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour Méchac. Alors on va les laisser chanter. C'est un petit qui chante très bien. Il va chanter juste après là. Acclamons très fort pour lui. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes,
qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Oui, mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Écoutez maintenant ça. William Branham, le prophète du temps de la fin, il manifesta le signe du Messie. Il sert dans les pensées, les cœurs des humains. Mais les hommes de l'église, parce que cela ne te le petit. Mais toi, petit troupeau, tu appelles cela dans du Seigneur. Même la mer au sol. Oui, mais toi, quand tu regardes,